boum, upsells, boum, une autre offre, boum, une autre offre, boum, encore une autre offre. Et pourquoi vous devez utiliser les mêmes techniques à l'intérieur de votre business e-commerce. Je suis sur le point d'acheter des tickets de cinéma pour amener mes enfants voir Puss in Boots demain au cinéma. I am Puss in Boots. Et je voulais profiter de faire cette vidéo parce que on va analyser le website de AMC, qui est la plus grosse chaîne de cinéma au monde et la plus grosse chaîne de cinéma aux États-Unis. C'est là que je vais aller voir le film demain. Et je vais vous montrer exactement les techniques qu'ils utilisent et pourquoi vous devez utiliser les mêmes techniques à l'intérieur de votre business e-commerce. Parce que c'est toujours très important d'essayer d'identifier ce que les meilleures compagnies elles font et d'essayer d'utiliser les mêmes techniques sur nos boutiques. Okay? Donc, on va descendre là. Alors là, j'ai réservé mes places et je suis sur le point d'acheter. Donc là, j'ai des tickets supplémentaires, mais en gros, ça coûte à peu près 41,78 €. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'il me demande? Avant de finir ma commande, il me propose d'acheter tout de suite des pop-corn, du soda, des bonbons, etc. C'est-à-dire qu'ils me font ce qu'on appelle des pre-purchase upsells. C'est-à-dire qu'ils nous font des upsells qui sont complètement… On n'est pas venu pour acheter ça, je suis venu pour acheter des tickets de cinéma. Mais à la place, ils vont me vendre des trucs supplémentaires sur lesquels ils vont avoir les plus grosses marges. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le cinéma, par exemple, les marges se font, ou là où ils gagnent de l'argent, c'est pas sur les tickets de cinéma, mais c'est sur les pop-corn, les sodas, etc. Parce que leur marge est énorme dessus. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils me disent, OK, prenez des combos, prenez des pop-corn, prenez des sodas, etc. Donc, ils me proposent d'acheter plus pour que je dépense plus. Pareil, vous pouvez faire la même chose à l'intérieur de votre boutique e-commerce où vous pouvez proposer des produits qui vont aller avec l'achat que le client va faire juste avant qu'il passe à la caisse pour les inciter à dépenser plus. Donc là, je vais continuer, je ne vais rien acheter. Et maintenant, ils me font encore une autre proposition d'upsell. Cette fois-ci, ils me demandent d'acheter le film pour 3,99 $ pour le voir chez moi à l'intérieur de leur application pour voir le premier film avant d'aller voir le deuxième. En plus de ça, ils me proposent de m'enlever les fees si je rejoigne leur application AMC. Pour ceux qui sont en France, c'est un peu comme le club UGC ou le UGC Ciné, je ne sais pas comment vous expliquer ça, où on paye 30 $ par mois et on peut aller voir, je crois, un film toutes les semaines. Okay? Donc là, ils essaient de me faire rentrer dans leur recurring model. C'est-à-dire que je paye, au lieu de payer juste une fois maintenant, ils veulent que l'argent rentre constamment dans leur business. Même s'ils perdent un peu d'argent sur la transaction, ils le récupèrent parce que même sur les tickets, ils ne gagnent pas d'argent. Ils vont récupérer tout l'argent sur les upsells quand ils vont me vendre des bonbons, des boissons, etc. à l'intérieur du cinéma. Donc, c'est tout le genre d'offre que vous pouvez offrir à vos clients avant. Tout ça, ça s'appelle pre-purchase upsell. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça pour l'instant. Donc, je vais juste acheter les tickets normalement. Donc, je vais faire l'achat. Ça y est, l'achat est fait. Qu'est-ce qu'ils me disent maintenant? Oh, attends, une autre offre. Là, ils disent votre commande est qualifiée pour une offre spéciale. C'est le même genre de post-purchase upsell où on essaie de te vendre quelque chose supplémentaire après que le client il dit oui en faisant une offre spéciale. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Get coupon code instantly applied to your order. Simply add Capital One Shopping to your browser or shop like normal. Alors là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Capital One, qui est une banque et une carte de crédit, pour nous inciter à s'enregistrer avec la carte de crédit Capital One. On s'inscrit avec eux, on paye après notre commande avec Capital One et derrière, ils vont avoir de l'affiliation de Capital One. C'est-à-dire que Capital One va retrouver des clients supplémentaires et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner une portion de l'argent qu'ils vont donner parce que AMC leur a amené des leads, c'est-à-dire des prospects qu'ils auraient dû dépenser beaucoup d'argent pour l'avoir eux-mêmes. Au lieu de ça, AMC leur apporte des leads, des prospects et Capital One leur donne une commission. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation, mais c'est aussi ce qu'on appelle du integrated marketing. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi. Si vous avez une boutique niche par exemple et il y a des applications qui existent qui vont avec votre avatar client et vous savez que votre avatar client pourrait utiliser ce service aussi, vous pouvez appeler ces compagnies, négocier un terme dans lequel vous disiez chaque fois qu'il y a un client qui va venir sur ma boutique, on va lui offrir de s'enregistrer directement avec un achat gratuit ou un essai gratuit pendant quelques jours à votre plateforme. Et par contre, pour chaque personne qui s'inscrit gratuitement, vous me donnez une commission. Et donc ça, vous faites de la commission de l'affiliation, mais vous faites ça avec ce qu'on appelle integrated marketing. C'est du marketing d'intégration où vous intégrez d'autres offres à l'intérieur de votre plateforme parce que vous profitez du fait que vous avez vos clients qui ont déjà acheté pour leur offrir une offre supplémentaire qui peut les intéresser
mais vous qui vous coûte rien et par contre vous récupérez de l'argent d'autres compagnies. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du pre-purchase upsell et après ils ont fait de integrated marketing avec du post-purchase upsell. Ok, donc très 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 intéressant. Là je le veux pas, donc je vais dire no thanks. Et là ils me font encore un autre. Donc cette fois-ci ils ont fait ça avec Capital One. Maintenant ils me font ça encore avec Paramount Plus. Ok, qui est encore une autre offre où ils me donnent 50% off pour la première année. Et pourquoi ils font ça encore une fois? Parce que si j'appelle sur Redeem Now, je peux m'inscrire maintenant à Paramount Plus pour 50% de réduction et derrière, Paramount Plus va donner de l'argent pour chaque nouveau prospect, chaque nouvelle lead à AMC. Donc, ils n'ont pas besoin de s'occuper de ce client. Ils amènent ce client à une autre compagnie et ils reçoivent de l'argent. Donc, vous pouvez faire ça avec ce qu'on appelle du integrated marketing. Là, je mets no thanks et là, boum, une quatrième offre. Ok? Encore pareil, cette fois-ci, c'est avec Sam's Club. Donc là, je vais dire non. Et là, encore une autre offre, une cinquième offre. Ok, je vais dire non, no thanks. Et maintenant, j'ai fini. Donc, ce que vous vous rendez compte, c'est que AMC a fait venir un client sur leur website, donc moi. J'ai acheté des tickets. Et maintenant qu'ils ont un client, ils vont leur faire des offres après des offres, après des offres, après des offres pour essayer de maximiser le profit qu'ils peuvent faire avec ce client. Donc, ils ne vont pas juste profiter d'une seule vente et après d'arrêter. Ils vont faire du pre-purchase upsell en essayant de me proposer des choses que je veux qui vont avec ce que je viens d'acheter. Donc là, en l'occurrence, je vais au cinéma et je viens en famille. Donc, ils me proposent d'avoir des combos avec des grosses marges de bonbons, de popcorn, de boissons, etc. Donc, ils peuvent faire de l'argent supplémentaire dessus. Et même si j'achète ça ou j'achète pas ça, après que je complète mon achat, ils me font un post-purchase upsell en m'offrant plusieurs offres. Alors ça, vous pouvez le faire avec vous, offrir des offres que vous faites vous-même ou integrated marketing en faisant des offres qui viennent directement d'autres business avec lesquels vous pouvez négocier des termes. Donc ça, c'est ce que les grosses compagnies font à un niveau largement supérieur et c'est pour vous montrer que si vous ne faites pas de pre-purchase upsell, de post-purchase upsell, vous laissez beaucoup d'argent passer à côté. Donc profitez-en à fond, faites ça et vous allez voir que vous allez complètement augmenter les revenus et les profits dans votre boutique.